De nombreux animaux peuvent être attrayants, mais plus on les étudie, plus ils révèlent des secrets qui les rendent encore plus intéressants. Il en existe dans toutes les régions, mais l'une d'elles qui a le mérite d'abriter les plus étonnants est peut-être l'Australie. Avec tant d'animaux, on peut la considérer comme un paradis unique en termes de biodiversité que ses habitants ont su préserver et valoriser. Les plus connus sont les marsupiaux, mais ceux-ci représentent simplement une infraclasse qui regroupe en gros les mammifères possédant un repli cutané où leurs petits se développent. Parmi eux, celui qui donne l'apparence d'être un de plus parmi tant d'autres, mais qui, à l'étude, ouvre un éventail d'étrangetés, est le wombat commun. Ce marsupial, comme la grande majorité des représentants de cette infraclasse, vit en Océanie, sur l'île d'Australie, dans le sud-est du pays et sur l'île de Tasmanie, à l'est du Queensland, du New South Wales, de Victoria et d'autres zones adjacentes. On le trouve dans des forêts ouvertes au climat tempéré, des landes et des broussailles montagneuses des côtes, en plus de s'être très bien adapté aux zones agricoles. Ce sont des diprotodontes, car ils présentent une paire de grandes incisives et la fusion des deuxième et troisième orteils qui exposent deux griffes, donnant l'apparence d'originer d'un seul doigt. Cette espèce compte 3 sous-espèces qui varient par leur forme et leur région. Malgré leur apparence, ils sont considérablement grands, mesurant de 80 à 130 cm de la tête à la base de la queue et pouvant peser de 17 à 40 kg, un pourcentage important de ce poids étant fourni par leur musculature. Leur pelage est épais et rêche, avec des teintes de gris, marron ou noir, et des taches sur le corps de couleur plus claire. Leur tête possède de petites oreilles, le nez est dépourvu de poils contrairement à d'autres espèces similaires, avec une conformation générale d'un front rond et large. Leur bouche compte 2 incisives qui n'ont pas de racines et poussent tout au long de leur vie, utilisées pour creuser et casser des racines en faisant leur terrier. Leurs pattes sont courtes mais très musclées, avec 5 doigts à chaque extrémité, en tenant compte que 2 doigts de chaque membre antérieur sont fusionnés, avec des griffes longues et très solides. Ils possèdent également une queue rudimentaire qui dépasse à peine de leur croupe. Le sexage est très compliqué, car il faut les manipuler pour observer leurs organes génitaux. Ce sont des animaux crépusculaires et nocturnes, passant la journée dans leur terrier qu'ils creusent eux-mêmes et qui peut atteindre 20 mètres de profondeur. Ils sortent parfois pour prendre le soleil, profitant de l'obscurité lorsque les températures sont plus fraîches. Ce sont des animaux solitaires, mais leurs territoires se superposent et ils occupent parfois les mêmes terriers, rarement en même temps. Ils peuvent parcourir des kilomètres pour trouver leur nourriture, revenant habituellement au même endroit pour se nourrir. Ils creusent leurs tunnels avec leurs griffes et évacuent leurs déchets, qu'ils font à l'intérieur, vers l'entrée pour nettoyer leur habitat. Il est à noter que leurs excréments ont une légère forme de cube. Lorsqu'un prédateur les agresse dans leur terrier, ils reculent et tournent le dos à l'agresseur. Leur croupe est très dure et les attaques dans cette région les blessent à peine. De plus, en lui tournant le dos, ils peuvent soulever l'intrus avec leurs pattes arrière et tentent de l'écraser contre les parois. Si cela ne fonctionne pas, ils auront recours à mordre et griffer. Pour économiser de l'énergie, ils peuvent dormir jusqu'à 16 heures par jour, ce qu'ils font généralement dans l'une des chambres de leur terrier où ils disposent des herbes arrachées à l'extérieur pour faire un nid et plus de confort. Pour communiquer avec leurs congénères, ils le font de plusieurs manières, principalement par les odeurs en marquant leur territoire qui peut couvrir environ 83 mètres carrés. D'autres moyens sont la vocalisation, un comportement agressif et en frottant leur corps contre des branches et des troncs, ayant également une communication visuelle et auditive. Ce sont des animaux herbivores, se nourrissant surtout d'herbes. Mais leur métabolisme et la longueur de leurs intestins, qui peuvent mesurer 15 mètres, c'est-à-dire l'un des appareils digestifs les plus longs du monde, leur permettent de consommer des herbes fibreuses pauvres en nutriments. Leur longueur permet un temps de transit plus long, favorisant une plus grande fermentation et donc l'obtention de plus de nutriments, grâce à la symbiose avec leurs bactéries intestinales, le côlon occupant 80% de celui-ci. Ils consomment des joncs, de la mousse, des racines, de l'écorce et des feuilles. En raison de leur alimentation fibreuse, l'usure des dents serait si grande qu'ils ne pourraient plus manger rapidement, mais leur croissance continue tout au long de la vie compense leur alimentation, ce qui en fait le seul marsupial ayant cette particularité. Leur reproduction n'est pas liée à la saison, ils peuvent donc se reproduire à tout moment, mais avec un intervalle d'environ 2 ans. Un mâle cherche une femelle en chaleur et la poursuit en cercle pendant plusieurs minutes pour que la femelle ralentisse et qu'il la rattrape. Le mâle la saisit, la retourne et l'accouplement a lieu, puis la femelle s'enfuit à nouveau et il la poursuit.
Après environ 30 minutes, le mâle part et peut chercher une autre femelle. On théorise qu'ils sont polygynes, mais ils ne forment pas de groupe. La gestation dure de 20 à 21 jours et ils n'ont qu'un seul petit. La femelle, comme d'autres marsupiaux, donne naissance à un petit qui doit se développer à l'extérieur. Pour cela, ce petit joey se positionne dans la poche ventrale, mais celle-ci a la particularité que son ouverture est orientée vers l'arrière. Il y reste 6 mois jusqu'à atteindre un développement normal, la mère étant chargée de ses soins. Ensuite, il sort et explore son environnement, se nourrissant de sa mère pendant 15 mois et devenant indépendant à l'âge de 20 mois, où il cherche son propre territoire, atteignant la maturité sexuelle à 2 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est estimée entre 12 et 15 ans, bien que cela n'ait pas été clairement rapporté et étudié. Leurs prédateurs peuvent être les diables de Tasmanie, les aigles d'Australie, les chiens et les êtres humains. Mais comme ils passent une grande partie de leur temps dans leur terrier, les attaques sont rares, en plus de savoir bien s'y défendre. De plus, leurs excréments ont tendance à obstruer les entrées de ces terriers. En captivité, leur espérance de vie atteint environ 40 ans, s'adaptant bien à leurs habitats, au point de pouvoir se reproduire de manière prolifique dans d'autres pays et climats. Cette espèce est classée en préoccupation mineure, avec une population stable. Cependant, les agriculteurs les considèrent parfois comme des nuisibles, car ils consomment leur culture et ont la capacité, en creusant leur terrier, de modifier l'environnement. Un ruisseau peut ainsi changer de cours, ce qui les affecte. De plus, certaines fermes ont connu des évasions de leurs animaux à cause des trous qu'ils créent. Les agriculteurs peuvent aussi tirer profit d'eux, car ils nettoient les terres cultivées des herbes fibreuses inutiles pour le bétail. Leur rôle dans l'écosystème est de maintenir l'équilibre de certaines prairies. En modifiant les terrains, ils ont la faculté de créer des microsites que d'autres espèces exploitent, et leurs terriers servent de foyer à certains animaux incapables d'en creuser. Un animal très trapu, stable, pouvant être caractériel, mais qui mange ce que d'autres herbivores ne peuvent pas, qui peut être un casse-tête pour certains, mais avec l'approche appropriée, peut beaucoup aider l'agriculture. Voilà les wombats communs. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et des choses intéressantes par ce biais. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent sponsoriser ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus vite. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient ou vous plaît le plus, également disponible dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. N'oubliez pas de passer sur ma chaîne City Gamer, où je publie des gameplays, des personnages de comics et techniquement toute idée qui me vient pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.